Salut, je m'appelle Christine. Bienvenue dans ce balado où, ensemble, nous allons démystifier les extrasens. Qu'est-ce que c'est les extrasens? C'est tout simplement la version de vos sens qui perçoit l'information venant du monde de l'invisible à l'œil nu. Bonne écoute! Bienvenue à tous et à toutes. Dans cet épisode, nous aborderons le sujet de la claire conscience. La claire conscience, je la classe parmi les autres extrasens qui sont, je vous le rappelle, le clair ressenti, la claire audition, la claire vision et la claire connaissance. Donc, je le place au même titre que ces extrasens, même si, comme nous allons le voir, elle englobe tous ces extrasens-là. On peut donc accéder à la claire conscience une fois que tous nos autres extrasens sont bien ouverts et performants. Ce sont les informations récoltées par chacun de nos autres extrasens qui mènent à la claire conscience. Qu'est-ce que c'est la claire conscience? Comment on peut la définir? Moi, je la décrirais comme un état ou une réalité différente de ce que la majorité des gens vont expérimenter dans leur incarnation terrestre. Donc, la claire conscience, c'est un état de conscience où tout devient superposé. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de physique quantique, de plein de différents principes, plein de différentes expériences qui ont été réalisées dans les dernières années et qui ont mené à de grandes découvertes au sujet du monde de l'invisible à l'œil nu. On pourrait dire que la claire conscience, c'est d'avoir la capacité de superposer le monde de la physique traditionnelle à celui de la physique quantique et des lois, des règles qui régissent le monde de l'infiniment petit. Quand on superpose ces deux réalités, ça nous mène à voir la réalité ou à observer ce qui se passe dans notre environnement, ce qui se passe dans nos relations interpersonnelles, les événements qui se produisent d'une toute autre façon parce qu'on les regarde dans une globalité qui est différente de ce que la majorité des humains observent habituellement. Dans la vie, face aux événements qui se présentent, face à notre vécu, ou même face à notre environnement physique, on peut avoir différentes perceptions en fonction d'où on pose le regard. Donc moi, présentement, je suis dans un studio d'enregistrement. Je suis assise dans le coin gauche de la salle. J'ai une perception visuelle de ce qui se trouve devant moi. Si je fais le choix de déplacer ma chaise dans le coin opposé, la perception que j'ai de mon environnement va se modifier parce que je n'aurai plus le même point de vue. Même chose si je me couche au sol et que je regarde le plafond, je vais observer une nouvelle réalité dans mon environnement immédiat. C'est pas parce que je vois pas en ce moment, installé dans le coin gauche de la salle, ce qui est derrière mon dos, que ça n'existe pas. C'est juste que c'est pas dans mon champ visuel. Si je me mets dans le coin droit, ben, ma perception va changer et c'est la même chose. C'est pas parce que quelque chose ne se trouve pas dans mon champ de vision qu'il n'existe pas. Par contre, ça va être très difficile pour moi de le décrire et de le nommer si je ne le vois pas avec ma vue, donc avec un sens traditionnel. Si nous étions deux personnes dans ce même studio d'enregistrement et que moi, j'observe devant moi que le mur est blanc, alors je vais dire à la personne devant moi, ben, le mur est blanc. La personne qui est devant moi, elle observe le mur opposé parce qu'elle est face à moi et peut-être qu'elle va dire, ben non, le mur est rouge. Et là, on peut s'obstiner longtemps sur nos réalités qui sont toutes les deux vraies parce qu'on n'a pas posé le regard, on n'a pas la même perception de ce qui se passe parce que notre regard n'est pas posé au même endroit. On n'observe pas la même réalité, même si on se trouve dans un même environnement.
Si en entrant dans cette salle, dans ce studio d'enregistrement, j'avais les yeux fermés, on m'installe sur une chaise et on me demande de décrire mon environnement sans tourner la tête, la seule chose que je vais pouvoir nommer en utilisant mes sens traditionnels, ça va être ce qui se trouve dans mon champ de vision et ce qui est devant moi. Si par contre, en entrant dans la salle, j'ai les yeux bien ouverts, que je peux faire une tournée visuelle de tout ce qui m'entoure et que je m'assois dans un coin, même si ce qui est derrière moi n'est pas dans mon champ de vision, il se peut que je sois capable de le nommer et d'être consciente de ce qui se trouve derrière mon dos. Si je suis dans ce même studio d'enregistrement, que quelqu'un est devant moi, je peux aussi l'observer, observer ses expressions, observer sa gestuelle, et la personne qui est devant moi peut faire la même chose. Il m'est impossible, si je ne suis pas dans la claire conscience, d'aller m'observer moi-même. Si je passe en mode clair conscient, et que je peux superposer toutes mes différentes perceptions, donc toute cette vue d'ensemble. Et là, quand je vous donne l'exemple de perception, faites le lien avec tous les extrasens. Si je peux superposer ou amalgamer ensemble les informations perçues grâce à mon clair ressenti, à ma claire audition, à ma claire vision et à ma claire connaissance, et que je me soulève au-dessus de toutes ces perceptions, j'accède à de la claire conscience. J'ai une conscience beaucoup plus large des événements. Dans le cas du studio d'enregistrement, ça me permet d'avoir une conscience beaucoup plus large que de décrire ce qui se passe dans la pièce. Dans le cas de la claire conscience, c'est comme si je pouvais, on va prendre l'expression avoir des yeux tout le tour de la tête, donc avoir un champ de vision périphérique qui me permettrait de voir de tous les côtés, sur tous les murs et dans tous les angles, ce qui est présent dans mon environnement. La claire conscience permet une vue d'ensemble. Donc, on additionne des faits, on additionne différents angles de vue, différentes perceptions pour avoir une vue d'ensemble. Et la claire conscience, c'est la même chose. On additionne les perceptions de notre clair ressenti, de notre claire audition, de notre claire vision et de notre claire connaissance à celle de nos sens traditionnels pour avoir une vue d'ensemble face à une situation ou à un contexte. Quand je me retrouve ou quand vous vous retrouvez dans un état de claire conscience, vous jumelez toutes vos perceptions extrasensorielles pour avoir une vue d'ensemble. Et vous jumelez aussi les perceptions extrasensorielles des autres aux vôtres pour vous permettre une vue encore plus large de l'ensemble. Donc, mes perceptions extrasensorielles, l'information que je capte, qui m'est personnelle, qui s'adresse à moi, je peux la jumeler à d'autres informations, d'autres perceptions autour de moi et me placer dans la tête ou dans les perceptions de chaque personne, dans le corps ou dans la tête, et à accéder à une claire conscience qui devient collective. Donc, ça peut être une claire conscience au niveau de mes propres perceptions, de ma propre personne, où je vais tout simplement superposer mes extrasens à moi pour avoir une vision claire. J'ai quelqu'un devant moi, je peux observer comment il est habillé, son habillement physique, je peux entendre sa voix, je peux sentir son odeur, je peux la toucher, observer les sensations que j'ai au niveau du toucher si je passe par mes sens traditionnels, mais je peux aussi accéder à l'information qui est dans mon clair ressenti. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps qui me donne de l'information sur l'autre? Qu'est-ce que j'entends comme information qui se présente par ma claire audition? Et qu'est-ce que je vois comme image ou comme film dans ma claire vision? Quand j'observe tout ça, je suis dans une claire conscience par rapport à mes perceptions à moi. Si je m'élève au sens plus large
et que je fais un amalgame de toutes mes perceptions extrasensorielles à moi, mais aussi de celles des autres qui sont présentes dans un même lieu, je pourrais dire dans un même groupe d'amis, dans une même société, ça me donne une vision claire, consciente, beaucoup plus large d'une situation, d'un événement ou de ce qu'une personne en particulier peut vivre. Si je vous ramène dans l'exemple où je me trouve dans le studio d'enregistrement, imaginez que sur le mur devant lequel je suis assise, je vois un cercle rouge. De ma perception, de mon angle de vue, c'est un cercle. La personne qui est peut-être assise, disons, à côté de moi dans la pièce, elle, quand elle regarde le mur devant elle, elle voit un rectangle. Et là, on pourrait s'obstiner longtemps. Moi, je pourrais dire, ben, je vois un cercle rouge sur un mur blanc. C'est ça, ma réalité, c'est vrai, je n'en démords pas. Et l'autre personne pourrait me dire, non, Christine, moi, je vois un rectangle blanc sur un mur rouge. Les deux sont vrais. Et ça, on peut s'en rendre compte quand on s'élève, quand on passe en claire conscience. Donc, si j'observe d'une vue d'ensemble, je vais peut-être me rendre compte que de mon angle de vue, ça semble un cercle sur un mur. Et de la vue de l'autre personne, ça semble effectivement un rectangle blanc sur un mur rouge. Mais si je m'élève au-dessus de cet environnement, je vais peut-être observer que c'est un cylindre qui se trouve dans la salle, un cylindre avec les deux embouts rouges et le centre blanc. Et que de nos angles de vue, il nous est impossible de voir le cylindre dans son ensemble. Tout ce que nous percevons, ce sont ses différents côtés, les différentes faces qu'il compose. Donc, nos deux perceptions et nos deux réalités étaient vraies, mais si je m'élève au niveau de la claire conscience collective et que je mets nos deux perceptions, nos deux réalités communes côte à côte, je me rends compte que ni l'une ni l'autre de nos perceptions n'est juste. Parce que si je m'élève, j'ai maintenant une vue d'ensemble. Au fait, ce que je vois est vrai à mes yeux et à mon sens à moi, et ce que l'autre voit est vrai à ses yeux et à son sens à lui. Et si je m'élève en claire conscience, je prends conscience de d'autres dimensions aux formes que je vois, et ce regard devient vrai aussi et bien réel. Toutes ces faits, toutes ces réalités peuvent être vraies. Il y a plusieurs vérités possibles. Quand on se retrouve dans un état de claire conscience, on a ce savoir-là en tête, qu'il existe toujours, dans toute situation, plusieurs vérités possibles. Si vous avez un couple d'amis qui se séparent et que vous écoutez la version de votre amie fille, vous allez avoir une version qui va vous sembler très vraie et très crédible. Et si de l'autre côté, vous recevez les confidences du garçon ou de l'homme dans le couple, si on prend un couple hétérosexuel, bien, sa version va aussi peut-être me sembler vraie et juste par rapport à la situation, mais je n'aurai pas les mêmes versions. Je vais devoir combiner ces deux vérités qui appartiennent à l'un et à l'autre pour avoir une vue d'ensemble de la situation et comprendre ce qui s'est réellement déroulé. Donc, je vais devoir aller en claire conscience et jumeler plusieurs angles de vue. On a parlé dans les épisodes précédents et surtout dans le 5e épisode, celui qui a précédé celui-ci, d'intelligence interpersonnelle. Donc, j'ai parlé d'intelligence intra et interpersonnelle. L'intelligence interpersonnelle, c'est vraiment d'avoir des capacités empathiques qui sont extrêmement élevées. Et c'est cette capacité de comprendre que notre réalité n'est pas nécessairement celle de l'autre et qu'il faut mélanger les perceptions de tous et chacun pour en arriver à une vision claire consciente d'un événement. Il y a des gens chez qui ce réflexe-là se fait de façon naturelle.
Quand j'ai parlé de claire connaissance en lien avec moi, mon développement et mon parcours, mais la claire connaissance, ça se passe de façon spontanée. Et pour la claire conscience, c'est parfois la même chose. J'ai cette capacité d'aller voir une situation avec une vue d'ensemble et de prendre conscience de toutes les informations qui font partie de cette réalité-là pour la comprendre dans son ensemble. Pour d'autres personnes, la claire conscience va être accessible par un raisonnement qui va être plus long. Si on a une pensée qui est plus linéaire, ben, il va falloir se mettre à la place d'une autre personne. S'il y en a plusieurs dans une situation, on va y aller une personne à la fois. Donc, je vais passer tous mes extrasens au peigne fin. Je vais observer les informations. Je vais me mettre à la place de l'autre personne, observer ce qu'elle peut sentir, percevoir en fonction de sa position à elle et modifier la conscience que j'ai des événements. Et je vais le faire pour chacune des personnes impliquées dans un événement ou dans un lieu, une après l'autre. Alors que si j'ai une pensée qui est plus arborescente, toutes les connexions vont se faire en même temps et je vais avoir une connexion, donc une conscience instantanée de la réalité de tous et chacun. Ça se fait de façon spontanée. Les connexions qui se font dans votre cerveau, vous pouvez les rendre de plus en plus performantes en les utilisant souvent. Donc, ils vont être moins loin dans votre inconscient. Quand vous faites l'acquisition d'une nouvelle compétence, vous créez des nouveaux réseaux à l'intérieur de votre cerveau. Au départ, quand on est en train de les construire, on est dans l'acquisition d'une nouvelle habileté. Et là, je vais prendre l'exemple de l'acquisition de l'écriture ou de la lecture. Quand les enfants débutent l'école, lors de la première année, on leur apprend les différents sons des lettres. On leur apprend à faire certains accords au niveau grammatical. Et au début, mais chaque fois qu'on veut s'assurer d'avoir le bon accord ou de lire le bon son lors de la lecture, on a besoin d'y réfléchir et c'est une tâche qui se fait au ralenti pour la majorité des gens. Si vous avez déjà entendu un enfant qui commence dans son apprentissage de la lecture va être très coupée et saccadée. Et plus on se pratique, plus on crée des connexions, donc des données qui sont emmagasinées, plus il va avoir une fluidité qui va s'installer au niveau de la lecture et même chose au niveau de l'écriture. Et pour la majorité des adultes qui ont acquis ces compétences grammaticales-là, mais maintenant, quand on écrit, on n'a pas nécessairement besoin de se remémorer la règle grammaticale dans notre tête. Ça se fait de façon automatique parce qu'on a déjà créé les connexions et tout ce qu'on fait, c'est de les utiliser et de les réutiliser. Et plus on le fait, plus l'information circule dans ces connexions rapidement. C'est la même chose avec la claire conscience. Plus je vais mettre des efforts, plus je vais affiner les connexions qui mènent à la claire conscience, plus elles vont devenir performantes et plus ça va être facile pour moi de me placer dans une vue d'ensemble. Si je superpose ce qui se passe dans mon environnement physique avec ce qui se passe dans mon environnement au niveau de l'invisible à l'œil nu ou de l'intangible et même à l'extérieur euh, de mon environnement, ça me donne une vision plus complète et globale. Donc, je vous ai décrit, je suis dans un studio d'enregistrement et je vous décris la couleur des murs. Ce que j'ai au niveau visuel, c'est mon environnement physique. Mais je pourrais aussi capter quelle est la vibration énergétique de ce studio d'enregistrement. Comment je me sens? Quelles sont les émotions qui sont dans l'air? Si je suis avec une autre personne dans ce studio d'enregistrement, en plus des données visuelles par rapport à son physique et des données que mes autres sens me donnent, est-ce que je peux percevoir l'énergie qui circule, une couleur, une opacité? Est-ce que je peux sentir une résistance? C'est toutes des données qui vont s'ajouter à ce que je perçois du monde de la physique traditionnelle
Donc, quand je parlais dans un épisode précédent de superposer, là, mettre vos 2 paires de lunettes, hem, l'une avec l'autre, pour avoir une seule vision commune qui inclut votre vision et votre clairvision en même temps, bien, quand on veut passer à la claire conscience, c'est comme si, à nouveau, on pouvait ajouter une autre paire de lunettes à celles dans lesquelles on a combiné plusieurs visions, une paire de lunettes qui nous permettent d'avoir un regard plus large. Quand on superpose le monde de la physique traditionnelle à celui de la physique quantique, ça fait des êtres, des humains qui peuvent voyager, se promener entre les différentes dimensions, que ce soit dans l'échelle du temps, que ce soit dans des dimensions parallèles ou encore dans des dimensions qui ont une fréquence plus haute. C'est comme si notre cerveau nous permettait d'accéder à tout ça en même temps, au même moment. Donc, il y a un savoir, une connaissance que, en même temps que je suis ici, dans ce studio d'enregistrement, j'ai aussi une autre possibilité dans le champ des possibles, qui est que je suis restée à Gatineau, puis j'ai décidé de ne pas venir à cause de la tempête de neige qui a lieu en ce moment. C'est une autre possibilité qui est dans le champ des possibles. Et si je suis claire consciente, que je m'élève pour avoir une vue globale, il se peut que je devienne consciente de toutes ces possibilités du champ des possibles, ou du moins de quelques-unes qui auraient pu avoir lieu au lieu de celle dans laquelle je me trouve. Il se peut aussi que pendant que je suis ici, dans le studio d'enregistrement, en train de vous parler, au même moment, il y a des parties de mon cerveau qui s'éloignent un peu dans mes pensées et qui accèdent à des dimensions parallèles et qui me transmettent de l'information au même moment. Alors, c'est comme si dans mon cerveau, j'avais la capacité de faire plusieurs tâches différentes en même temps. Ça peut sembler inaccessible pour certaines personnes, mais ce n'est que de la pratique. Quand vous étiez tout petit et que vous étiez en train d'acquérir les capacités qui vous permettraient de marcher, de poser un pied devant l'autre, debout, en équilibre, sans vous tenir, c'était laborieux. Vous aviez peut-être besoin d'assistance, vos muscles n'étaient pas tout à fait coordonnés, votre motricité n'était peut-être pas coordonnée. Peut-être qu'il vous manquait la confiance pour lâcher la main de vos parents et vous mettre à marcher. Et vous vous êtes pratiqué, vous avez persévéré et un jour, vous n'avez plus eu besoin de la main de personne, vous avez trouvé votre équilibre, votre musculature s'est développée et, en tant qu'enfant, vous avez débuté dans l'âge de la marche ou cheminé dans l'acquisition de plus de motricité. Quand celle-ci était acquise, peut-être que vous êtes passé à une prochaine étape qui était d'apprendre à pédaler sur une bicyclette sans petite roue. Au départ, ça vous a peut-être demandé un effort, beaucoup de choses à penser, maintenir l'équilibre, la rapidité du coup de pédale, comment on freine, qu'est-ce que je fais si ça roule trop vite. Plein d'informations où on sentait que notre cerveau était bombardé. Et plus on pratique une activité, bien plus on devient efficace et plus ces connexions à l'intérieur de nous se font sans qu'on ait besoin de les raisonner. Quand on apprend à conduire une voiture sur la route, au départ, c'est une séquence auquel on doit penser. Je mets mon clignotant, je regarde dans mon miroir, dans mon rétroviseur, je pèse sur l'accélérateur. Ce sont des étapes. Quand vous devenez bon ou meilleur dans votre conduite, vous n'avez plus besoin de vous répéter cette séquence-là en tête, ça devient un automatisme et vous avez la capacité de faire tout ça en même temps. Vous avez même probablement la capacité de conduire et de tenir conversation à la personne qui se trouve à côté de vous. Peut-être qu'en même temps que vous êtes dans votre voiture en train de conduire, de parler à la personne qui est à côté de vous, vous pouvez être conscient de la musique qui joue à la radio et reconnaître le titre d'une chanson. Vous êtes aussi conscient de la température dans le véhicule. Vous superposez plein d'informations. Et c'est exactement ce qui se passe avec la claire conscience.
Je superpose plusieurs informations. Au départ, ça se fait au compte-gouttes. Au départ, je dois refaire la séquence, je dois analyser tout ça. Mais au fur et à mesure que j'apprivoise ces capacités, que je crée de nouvelles connexions et que je les rends hyper performantes, ça devient une habitude et ça devient même un automatisme pour lequel j'ai plus besoin de réfléchir. Ça se fait de façon instantanée. Alors, pour certaines personnes qui ont accès à la claire conscience, ils n'ont pas besoin d'aller consciemment chercher toutes les informations. Les connexions se sont installées, ils les ont musclées et ils ont acquéri la capacité de superposer le tout et de faire tout ça en même temps et d'être pleinement en claire conscience. Si vous vivez sur la planète de la claire conscience, il se peut que vous vous sentiez comme un extraterrestre parmi les humains parce que très peu d'humains en ce moment sur notre belle planète Terre vivent en claire conscience. Donc, vous avez accès à de l'information que d'autres n'ont pas. Dans les dernières années, le taux vibratoire de la planète Terre a changé, s'est élevé. Et c'est ce qui fait que tous les êtres humains qui l'habitent en ce moment, et surtout les générations qui vont venir après nous, vont devoir développer ou vont avoir accès plus facilement à leur extrasens, vont avoir accès plus facilement à créer ces connexions-là, à les muscler. Donc, ils vont naître avec une prédisposition pour les utiliser et ça va vraiment faciliter le cheminement de l'humanité vers une claire conscience collective. Imaginez-vous quand tout le monde sur la planète Terre va vivre en claire conscience. Il n'y aura plus de guerre de pouvoir, il n'y aura plus de guerre tout court, il n'y aura plus de famine. Tout le monde va pouvoir se mettre à la place de l'autre, avoir une vue globale de l'ensemble, de la réalité des autres, une perception plus large de toutes les réalités et toutes les perceptions. Et le vivre ensemble va tellement être facilité quand on va être rendu là. Dans mon expérience à moi de vie en claire conscience, il m'arrive souvent de me retrouver dans des situations où ben, les autres ont l'impression qu'on n'a pas été gentil avec moi. Donc, hey, cette personne-là, elle a vraiment mal agi, tu devrais être en colère et lui en vouloir. Et moi qui suis souvent dans ma claire conscience, j'ai beaucoup de difficultés à être dans cet état-là, cette émotion-là de colère, parce que je vois au travers des événements ce qui a mené la personne à poser le geste. Et ce qui a mené la personne à poser un geste qui se retrouve à être moins agréable pour moi, c'est souvent une souffrance ou un état d'être qu'elle vit avec lequel elle n'est pas nécessairement confortable. Donc, si une de mes amies se lève un matin, est de mauvaise humeur ou a beaucoup de peine parce qu'elle vient d'apprendre que son père a un cancer, bien son comportement ou son attitude va pas être le même qu'une journée où elle vient de recevoir une bonne nouvelle. Et moi, quand le comportement de quelqu'un est différent ou est moins agréable, moins enthousiaste, ben, je ne vais pas le prendre personnel. Je vais aller voir au-delà du comportement. Je vais aller voir dans la claire conscience qu'est-ce qui fait que la personne agit différemment aujourd'hui. Et en prenant conscience de ce qui modifie son comportement, ben, je vais tomber dans de l'empathie puis de la compassion envers elle, plus que dans de la colère ou de la frustration par rapport à ses agissements. Je dirais même que quand on vit en claire conscience, on vit dans la paix et dans la sérénité parce qu'on sait que derrière tout ce qui se présente dans nos vies, il y a une raison. Derrière chaque événement, on a un apprentissage à faire. Et quand on prend un peu de recul pour voir quel est cet apprentissage-là, c'est beaucoup plus facile de demeurer dans une vision qui est positive. Ça ne veut pas dire que moi, en tant qu'humaine, j'ai jamais de peine, j'ai jamais de colère, loin de là.
je suis comme tous les autres êtres humains de la planète, sauf peut-être quelques-uns qui vivent tout le temps en claire conscience. Parfois, je me laisse emporter par mes émotions parce que, mon champ d'activité mentale m'amène quelque part de mauvaise humeur, me mène en colère. Mais quand ça se passe, j'ai la capacité de me reposer après un petit délai ou un petit recul, puis des fois de façon instantanée, mais des fois ce n'est pas instantané. Donc je me repositionne dans le rôle de l'observateur global, dans l'amalgame de toutes ces perceptions qui sont les miennes et celles des autres. Ça me permet d'avoir une vue d'ensemble et souvent, quand je passe dans ce mode-là de perception, ben, je sors de mes émotions humaines et je retourne vers une fréquence qui est plus élevée. Je me sens plus légère, je me sens plus sereine et surtout, je me sens en paix, peu importe ce qui se présente dans ma vie. Il y a parfois un mélange qui se fait entre la claire conscience et la pleine conscience. On entend beaucoup ce mot-là, d'être en pleine conscience, des méditations, de la pleine conscience, vivre en pleine conscience. Qu'est-ce que c'est la pleine conscience? Mais c'est une conscience, et oui, ça implique une clarté, mais une clarté par rapport à soi. C'est une capacité d'introspection. Donc, la pleine conscience, c'est cette capacité d'aller réellement se connecter à ce qui est en nous, autant au niveau physique qu'au niveau émotionnel qu'au niveau énergétique. Donc, quand je suis dans la pleine conscience, je suis dans l'observation de ce que je suis. Quand je suis dans la claire conscience, je suis dans l'observation de tout ce qui est. Pour vous donner un exemple de ce que ça peut avoir l'air, la claire conscience, je vais vous parler d'une de mes filles. Puis, elle est née pas mal après mes autres enfants, à un moment où le taux vibratoire de la Terre avait changé et je pense que c'est ce qui lui a permis de maintenir cette claire conscience-là pendant les premières années de son enfance, puis vraiment de façon naturelle et sans effort. Donc, ma plus jeune, quand elle était petite, elle nous racontait plein d'histoires qu'elle avait vécues avant même que je sois enceinte d'elle. Je vous ai partagé un événement dans un épisode précédent où l'exemple ou l'histoire où elle me dessinait un dessin d'une visite au zoo que nous avions fait avant même sa naissance. Et des exemples comme ça, j'en ai des tonnes. Un d'eux, c'est que ma fille, pendant plusieurs semaines, tout ce qu'elle dessinait, c'était mon portrait de moi, enceinte d'elle. Donc, elle dessinait une maman enceinte. Et là, elle me disait, ben le bébé, c'est moi, puis la maman, c'est toi. Autour de son dessin, elle faisait toujours un grand cercle qui nous enveloppait. Et après quelques fois à observer le même dessin qu'elle reprenait encore et encore, j'ai eu l'intuition de lui demander, mais qu'est-ce que c'est que ce cercle-là que tu mets autour de moi? Et là, j'ai vu dans ses yeux que c'est comme si elle attendait que je lui pose la question. Et elle m'a répondu, ben maman, ça c'est une boule d'amour que je plaçais autour de nous deux quand j'étais dans ton ventre parce que tu n'étais pas tellement contente que je sois là. Alors je travaillais ton énergie puis je plaçais comme une belle bulle d'amour pour t'aider à accepter ma venue. Imaginez. J'ai jamais dit à ma fille que ça avait été difficile d'accepter cette grossesse-là puisqu'elle était surprise, que notre plus jeune avait à l'époque 6 ans, donc il s'était produit un grand délai. J'avais donné toutes mes choses de bébé. C'est vraiment une grande surprise qui, moi, m'a déstabilisée et elle était en train de me raconter comment je l'avais vécu et elle a continué de me le raconter, de me raconter cette grossesse-là, ma version, donc comment moi je me sentais, comment moi je l'avais vécu, mais aussi sa version. Qu'est-ce qu'elle avait fait pour m'accompagner, puis de quelle façon elle l'avait vécu et elle avait perçu ça. Elle avait 3 ans et demi quand elle m'a raconté ça. Elle souvent nous partageait la présence de ses guides. Elle pouvait nous les nommer, nous les décrire.
dire ce qu'elle avait capté ou entendu. Donc, elle était pour moi en claire conscience, bien consciente de toutes les dimensions qui nous entourent et de toutes les possibilités, et elle nous les nommait clairement. Tellement qu'un jour, la grand-maman de mon amoureux est décédée. Alors, elle s'appelait, Émilienne. Alors on annonce aux enfants que, bon, grand-maman Émilienne est décédée. Grand-maman Émilienne est morte. Et là, on est dans la voiture et ma fille, spontanément, me demande: «Maman, qu'est-ce que ça veut dire, grand-maman Émilienne est décédée? Qu'est-ce qui se passe quand on meurt?» Bon, et là, j'essaie de réfléchir. À ce moment-là, elle devait avoir à peu près, 4-5 ans, et je me dis: «Comment je peux lui expliquer ça, elle qui est si, consciente de tout ce qui se passe, de tout ce qui l'entoure?» J'ai pas juste envie de dire: «On s'en va au ciel, on va rejoindre Dieu». Ça requiert une explication un peu plus complexe. Alors je me mets dans une explication compliquée où j'essaie de lui dire: «Quand on meurt, notre corps physique ne fonctionne plus et s'éteint, mais notre corps énergétique se dissocie de notre corps d'humain et continue d'exister». Puis là, je poursuis mon explication, puis je vois bien au travers du rétroviseur que dans ses yeux, il y a juste des gros points d'interrogation, puis elle comprend absolument rien de ce que je suis en train de lui expliquer. Et là, je me dis à moi-même: «Bon, Christine, tu parles à ta fille qui est claire, consciente. On va lui dire ça autrement». Et ma réponse a été: «Ben, ma belle, quand les gens meurent ou décèdent, ils retournent dans la dimension où ils étaient avant de s'incarner sur Terre, avant de naître sur Terre. Donc, quand tu meurs, tu retournes à l'endroit d'où tu viens, ou où tu étais, avant d'être dans mon ventre». Et là, je me souviendrai toujours de sa réaction parce que ça ne s'invente pas. Et voyez, j'ai l'émotion dans la gorge, donc clair ressenti, très bon exemple. Je me remets dans cette situation-là et je capte l'émotion. Ma fille se met à pleurer et me dit: «Quoi? Tu veux dire que je vais retourner chez moi? Après être ici sur la terre, je retourne chez moi? Je vais revoir ma famille?» Elle en revenait pas et je voyais dans ses yeux toute la lumière, toute la joie d'enfin comprendre pourquoi elle avait été séparée de sa famille de lumière, pourquoi elle avait soudainement atterri sur terre, parce qu'elle était encore consciente de ses dimensions. Elle avait encore la capacité de dialoguer avec sa famille de lumière, mais elle comprenait pas qu'un jour, elle y retournerait. Alors imaginez quand on a des enfants qui vivent en claire conscience autour de nous, à quel point ce qu'on leur explique ou ce qu'on tente de leur expliquer comme étant une réalité peut être complètement sauté et farfelu, parce qu'ils ont accès à tellement plus d'informations que la grande majorité de leurs parents. C'est inimaginable. Je pourrais vous nommer des tonnes d'exemples comme ceux-là parce qu'il y en a des centaines dans ma vie, juste au sein de ma famille, moi, immédiate, mais aussi des tonnes d'exemples parmi ma clientèle. C'est fascinant. C'est très difficile quand ça se présente dans notre réalité de ne pas y croire, de ne pas finir par adhérer aux extrasens et à comprendre qu'ils sont bien réels et qu'ils existent. Et que c'est pas parce qu'on les a pas expérimentés qu'ils n'existent pas. On a beau avoir un esprit, très cartésien, très scientifique ou logique et pas être capable de le comprendre ou de l'expliquer, même si je pense que la science est en voie de le faire, on peut pas nier que ça existe. On peut pas nier que plein de personnes vivent des tonnes d'expériences en lien avec leur extrasens et que certains humains ont des capacités vraiment extraordinaires et qu'ils ont la possibilité de vivre à tout moment, constamment dans leur vie, en claire conscience, et que ça modifie notre état d'esprit et notre mode de pensée. Et je crois sincèrement que l'humanité tout entière se dirige dans cette direction
Et c'est exactement ce qui est en train de se produire avec l'arrivée de la COVID dans nos vies. Donc, au moment où je tourne cet épisode, nous sommes en février 2022. Depuis 2 ans, nous sommes dans une pandémie qui a obligé plein de gens à s'arrêter, à ralentir et à reconnecter avec les émotions qui sont dormantes, avec leurs ressentis, à refusionner leur corps émotionnel, leur corps énergétique avec leur corps physique. Et quand on attrape ou qu'on est contaminé par la COVID, c'est exactement ce que le virus nous force à faire. C'est ce que ça montre. Je l'ai expérimenté moi-même parce que je l'ai eu et je l'ai vécu de façon claire consciente, à tenter d'observer ce qui se passait sur tous les plans de mon être. Et ça m'amène, moi, à avoir plein, plein, plein d'espoir pour la suite des choses et à avoir envie de faire partie de cette grande évolution terrestre à laquelle nous sommes en train d'assister présentement. Et ça va passer par les générations futures, ça va passer par les enfants de nos enfants et leurs petits-enfants. Et c'est important de transmettre l'information en lien avec les extrasens pour leur permettre de les développer encore plus, d'accéder à plus. Et qui sait, peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y en a d'autres extrasens, qu'il y a d'autres capacités auxquelles nous n'avons pas accès en ce moment. Souvenez-vous que le cerveau humain est conscient en ce moment de seulement 1% du flux énergétique généré par votre cerveau. Il en reste 99% à développer. Imaginez toutes les possibilités que ça ouvre. Moi, ça me fait rêver. J'espère que ma mission est accomplie et que ça vous ouvre un regard plus large, soit sur ce que d'autres personnes autour de vous vivent, soit sur vous-même, sur ce que vous pensez vivre en lien avec vos extrasens. Et surtout, j'espère que je vous ai convaincu de continuer d'aller au gym de la conscience, vous entraîner pour devenir des médaillés olympiques et des champions des extrasens. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle médaille d'or. C'est ce qui conclut la courte série de balados, ces 6 épisodes où j'avais envie de démystifier les extrasens avec vous, de les normaliser. J'espère que c'est une mission que je peux considérer accomplie. En tout cas, moi, j'ai un grand sentiment d'accomplissement en ce moment. Je peux cocher une petite case sur ma liste de choses à faire pour changer le monde. Et j'espère que vous allez faire partie de ceux et celles qui vont choisir de changer le monde avec moi. Et je vous rappelle que quand on parle d'extrasens, on parle du clair ressenti, de la claire audition, de la claire vision, de la claire connaissance et de la claire conscience que nous avons vue aujourd'hui. Et dans un prochain épisode, maintenant qu'on a fait le tour de tous les extrasens, qu'on les a tous démystifiés, nommés et décortiqués ensemble, bien, je vais vous partager mon histoire et quelques anecdotes en lien avec les extrasens. À bientôt!